Bonjour! Ça y est, on est de retour sur YouTube avec cette dégaine. Sérieusement, je ne respecte personne en revenant. Le pige, la serviette sur les vœux, y'a rien qui va. Ça y est, on est de retour tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo. Donc pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner. En plus, on est de plus en plus, mais vous êtes toujours nombreux à regarder les vidéos et ne pas être abonnés. Pour bien commencer ce retour, je me devais de vous faire un petit update de ce vlog comeback et de ce voyage en Afrique du Sud. Du coup, j'ai reçu quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre au mieux. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, je sais plus comment on fait. Ce voyage était fou furieux, comme je l'ai déjà dit. Une opportunité s'est présentée à nous. La première question, ça concernait le prix du voyage. Alors au début, je ne savais pas trop si je devais en parler ou pas, mais je me suis dit, je vois pas pourquoi je le cacherais en fait. Grâce au groupe Mélioris qui a organisé ce voyage, qu'on a pu partir. Du coup, moi, en tout, je vais vous dire à quoi correspond le en tout. J'ai payé 1800 €. J'ai payé ce voyage en 10 fois. Donc j'ai commencé à payer en janvier et mon dernier paiement était en octobre. Donc ça, méga bien. Parce que je pense que si j'aurais dû l'acheter directement 1008, j'y aurais réfléchi un peu plus longtemps. Alors que là, de pouvoir le faire en plusieurs fois, c'était très rapide dans la réflexion. Tout ce qui était les transports, donc les avions, tous les trajets en bus, et on a pris le bateau, mais bon, c'est en activité, enfin c'était une activité. Ça comprend les hébergements, tout ce qui était les hôtels, les lodges, etc. Toute la restauration, donc tous les midis et tous les soirs, quand on mangeait, ça c'était inclus dans le tarif. Toutes les visites, c'est dans le tarif. Le guide, c'est dans le tarif. Il y avait assurance et garantie. Il y avait service de voyage. Donc il y avait déjà tout ça. Après, ce qu'on a payé sur le voyage, c'était les souvenirs, les boissons. Parce que quand on mangeait les midis et les soirs, les boissons, elles n'étaient pas comprises dans le repas. Donc si tu voulais boire de l'eau, fallait que tu payes l'eau. Tu voulais boire un soda, fallait que tu payes ton soda. Et les pourboires. En soi, je pense que j'ai dû dépenser... Du coup, en tout, le voyage m'a coûté 2000 €. On va dire. Parce que sur place, j'ai dû dépenser 200 €. Mais bon, du coup, en rand, ça fait pas la même somme. Mais bon, j'avais 200 € que j'ai changé et je les ai utilisés. Voilà ce que a coûté ce voyage en Afrique du Sud. À savoir que ce n'est rien du tout. Enfin, comment dire, c'est beaucoup, je suis d'accord. Mais en soi, c'est rien. Si c'est vous qui organisez ce même voyage, je pense que vous prenez exactement les mêmes trajets, les mêmes activités, les mêmes hôtels, toutes les mêmes choses que nous. Je pense que vous en avez pour beaucoup plus cher en vrai. Sachant qu'on avait un guide, si vous le prenez, c'est-à-dire c'est un guide, c'est privé, donc ça va être cher, alors que nous c'était pour un groupe. Et c'est mieux aussi d'être avec un guide parce que du coup, il savait tellement de choses. On m'a demandé comment ça se passait avec l'argent là-bas. La devise, c'est le rand sud-africain, ou on peut aussi dire ZAR, enfin on peut dire les deux, je sais pas trop la différence. Mais les deux se disent. La question de pourboire, très importante, parce que du coup, il faut donner des pourboires tout le temps et à tout le monde. Il faut négliger personne. Moi, personnellement, je n'avais aucune monnaie sur moi. Moi, j'ai fait une carte avec Revolut. Je vous en parle après la question de pourboire. Du coup, on va prendre l'exemple de Sarah, qui elle avait de la monnaie, donc elle a fait une demande d'échange d'argent. Par exemple, quand on payait une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, c'est genre 30 rand. Par exemple, fallait donner un pourboire au serveur. Le chauffeur du bus, fallait lui donner un pourboire. Le guide, un pourboire. Les rangers dans les safaris, un pourboire. Tous les serveurs qu'on a pu croiser sur ces 10 jours, un pourboire. Le pourboire est vachement aussi réclamé, mais c'est comme ça là-bas. En fait, tu donnes un pourboire. Genre par exemple, sur un ticket, tu vois en bas, tu as le total. Donc genre, t'as pris une bouteille d'eau, donc 30 rand. Et en dessous, t'as une petite ligne avec genre tips. Et tu peux écrire combien tu veux donner. Donc cette question de pourboire en vrai elle est assez étrange. Je veux pas trop m'aventurer dans le pourquoi du comment parce que j'en ai aucune idée. Je pense que dans certains endroits du moins les employés sont payés grâce au pourboire, d'où cette folie du pourboire. Et c'est aussi sûrement signe pour eux de remerciement. Et vu qu'ils sont vachement comme ça, accueillants, remerciants, je pense que c'est une façon pour eux de te dire merci, enfin une façon de recevoir le merci sans forcément le dire, je sais pas si c'est clair. Aussi, donc du coup, Revolut, parce que moi j'ai utilisé Revolut,
Ça m'a bien servi et franchement, j'étais pas mécontente et je vais vraiment le garder pour mes prochains voyages, etc. Du coup, j'ai créé un compte Revolut, donc avec mes sous en euros. Et en fait, je peux changer directement ma devise sur mon compte. Donc par exemple, je vais choisir la devise, donc là, le rand. Je vais dire par exemple, sur mes 200 euros, je prends 60 euros. Et ces 60 euros, je change la devise. La devise est changée en, je pense, 30 secondes. Et donc du coup, j'ai mes rands sur ma carte Revolut. À savoir que du coup, avec Revolut, il n'y a pas de frais à l'étranger. La nourriture, on m'a demandé si la nourriture était bonne. Je suis une personne qui est extrêmement compliquée en nourriture. C'est-à-dire que visuellement, ça peut me dégoûter. Je ne vais pas manger alors que potentiellement j'aime. Ok. On va me dire, visuellement, ça ne ressemble pas, je sais pas, à un artichaut. Visuellement, ça ressemble pas à l'artichaut, mais on me dit que c'est de l'artichaut. Je ne vais pas y toucher. Alors que peut-être si j'en avais mangé, j'aurais même pas capté que c'était de l'artichaut et j'aurais aimé. Le premier soir qu'on arrive au premier hôtel, on nous dit restaurant. C'est le restaurant carnivore où vous allez manger de la girafe, du zèbre, du crocodile, tout ce que vous pouvez imaginer comme viande. On en a fait les frais. Donc là, je me suis mentalisée. Je me suis dit, très bien, c'est pas grave, ce soir, tu vas pas manger. Ça peut que te faire du bien. Finalement, tu as assez de ressources pour louper un repas. Déjà, le midi, quand on a fait le premier repas, j'étais en mode ok, ça va être très très long. C'est le premier repas, je n'aime déjà pas ce qui se trouve dans mon assiette. Ça va être super long. Mais je m'étais mentalisée, je savais déjà avant de partir que la nourriture était étrange. Donc je m'étais déjà mentalisée avant de partir. En arrivant, je me suis mentalisée aussi. C'est choquant ce que je vais vous dire, mais c'était délicieux, c'est bon. Il y a que le repas du premier midi, dégueu. Je ne sais pas où est-ce qu'on était ou je sais pas ce qui s'est passé en cuisine. Immonde. Ok, on oublie ce repas. Les autres, je vous jure, les viandes qu'on a goûtées, délicieux. On m'aurait jamais dit que c'était genre de la girafe ou du zèbre, parce que visuellement ça se ressemblait. J'aurais pensé que j'avais du rôti dans mon assiette. Vraiment, c'était excellent. En fait, comme je vous dis, c'est le fait de nous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, ça te repousse. C'était très très bon. Le crocodile était tellement plus tendre que le poulet qu'on nous a servi après. Je vous jure, le poulet qu'on nous a servi juste après était presque dégueu. Donc voilà, même la soupe, c'était une soupe d'oignons, il me semble, je crois. Excellente, excellente. Alors que je hais les oignons. Je déteste les oignons. Même je ne peux pas. Même un petit bout d'oignon, je ne peux pas. Donc, pour vous dire, assez lunaire, mais la nourriture là-bas est extrêmement bonne. Après, à part ce restaurant, en fait, on n'a fait qu'un restaurant le soir. Enfin, c'était un truc dans l'hôtel, en fait, finalement. Mais sinon, souvent, les autres repas, c'était des buffets à volonté. La plupart du temps, c'était ça. Même tout le temps, je crois, après. Donc, forcément, je prenais que des choses que je savais que j'allais aimer. Du riz, des pâtes, du poulet, beaucoup de crudité, il y avait beaucoup de crudité. Donc forcément, les autres choses, je les ai pas goûtées. Il y avait beaucoup d'autres choses différentes. Visuellement, elles ne me donnaient pas du tout envie. Donc je m'y suis pas attardée. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage. Je pense qu'on aurait été dans des restaurants où ils te servent l'assiette. Et puis voilà, c'est tout. Tu manges ça, un point, c'est tout. J'aurais eu plus à goûter. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais eu plus tendance à goûter, alors que là, c'était des buffets, donc forcément, le buffet, tu prends que ce que t'aimes. Donc, un peu dommage. Après, je me suis pas forcée non plus, j'ai envie de vous dire. J'ai eu la question, est-ce qu'il y a des tenues traditionnelles ? Ou les tenues traditionnelles, les seules tenues traditionnelles qu'on a vues, c'est dans les 2 villages qu'on a vus. Sinon, les gens sont habillés normalement. Qu'on se le dise, hein. Après, c'est des gens normaux, hein, finalement. À part dans les villages, où du coup, par exemple dans le premier village, les filles qui avaient la tenue rouge, c'est pour signifier qu'elles sont célibataires, et les filles en tenue bleue, c'est pour signifier qu'elles sont mariées. Et ensuite, dans le deuxième village qu'on a vu, les tenues qu'elles avaient, je ne sais pas à quoi ça correspond. Elles nous l'ont expliqué, mais je n'en ai aucun souvenir. Pareil, c'est pour dire si la fille est mariée ou si elle ne l'est pas. Mais voilà, c'est à ces 2 seuls endroits qu'on a vu des tenues traditionnelles. À savoir aussi que les villages qu'on a fait, ce sont des faux villages. Je casse le mythe. Oh my god. Des faux villages, on s'entend. En fait, c'est des vrais villages qui sont là. Mais les personnes qui nous ont fait, par exemple, la visite ou les spectacles,
ne vivent plus dans ces villages. Et les histoires qu'elle nous racontait sur comment ça se passait entre la femme et l'homme, aujourd'hui ça n'existe plus. Peut-être à quelques autres endroits, mais c'est très très rare. Mais du coup, les personnes qui nous ont fait visiter, etc., elles n'habitent plus dans ces villages. C'est leur métier, en fait. C'est leur métier. Aussi, concernant les villages, alors je sais pas si ça fait partie des villages. Ça fait en tout cas partie de la culture. Donc je vais le placer dans les villages, parce que les villages font partie de la culture de là-bas. Je vais vous parler des vaches. Dit comme ça, j'entends que c'est pas ouf. Mais en fait, là-bas, il y a vachement une culture avec les vaches. Les vaches, là-bas, elles sont en totale liberté. Elles marchent sur la route, elles sont libres. Elles sont libres. Comme tous les animaux de là-bas, finalement. Et tout le monde est libre. Un truc de fou. Une vache vaut de l'or, là-bas. Quand t'as une vache, t'es riche. Pour prouver ton amour à la femme, tu lui offres une vache. Et ça lui prouve déjà que t'es riche et que tu l'aimes. Mais du coup, là, je voulais grave le dire, cette info, parce que je la trouve folle. Genre une vache, genre t'as 15 vaches, mais t'es méga riche, genre. Prochaine question qui n'est autre que comment sont les gens là-bas. Les gens là-bas sont assez différents de village en village, enfin pas de village mais de ville en ville. Voilà. Les gens sont différents de ville en ville. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Johannesburg, c'est un endroit assez riche de l'Afrique du Sud. C'est la capitale. Donc forcément, c'est un peu plus riche. Si vous allez à Soweto, qui est un endroit très pauvre de l'Afrique du Sud, moins qu'avant, mais qu'il est un peu toujours, on voit la différence du coup de population. C'est une population qui est du coup pauvre, comparé à Johannesburg, qui est une population un peu plus riche. Non, pas riche. Aisé. Du coup, on voit un peu la différence au niveau des comportements. Mais j'ai envie de dire, les gens sont très très gentils, sont très très accueillants. Quand on voit à chaque fois quand je filme les enfants ou même les gens qui font coucou et tout, en fait le guide il disait qu'ils nous accueillent dans leur pays. Alors au début, moi j'étais un peu gênée par le fait de leur faire coucou et tout, mais en fait finalement quand il a dit ça, je me suis dit bon ok ça va. Quand ils font coucou, c'est pour leur dire bonjour et nous accueillir dans leur endroit. Mais sinon, les gens là-bas, franchement, trop gentils, trop accueillants, vraiment. C'est un truc de fou, les gens sont souriants. Vraiment, je pense que je n'ai jamais vu autant de gens sourire dans un endroit. Ou même dans une minute. Non, dans 30 secondes, je n'ai jamais vu autant de gens sourire en 30 secondes. C'est bon ? On m'a également demandé comment ça se passait avec le guide. Le guide qu'on a eu, non mais autant vous dire, mais c'est un génie ce gars. Je l'adore. Franchement, on faisait des trajets en bus déjà. Il avait toujours un truc à dire sur ce qui nous entourait. Déjà, je trouve ça dingue. Il parlait super bien français. Enfin, en tout cas, super bien. Pas forcément, il y avait un accent, mais il faisait très très bien comprendre. Donc ça, méga bien. Et je vous jure, tout ce qu'il nous a raconté, mais c'était un truc de fou. Et en plus, il le racontait tellement bien. Trop trop gentil. J'espère vraiment que vous pourriez un jour rencontrer ce gars. Je vous jure, ce gars, génial. J'ai jamais fait de voyage avec un guide, donc j'ai pas de comparaison à faire. Si je devais en avoir une, le meilleur de tout ce que j'ai eu. Le temps qu'il faisait, parce qu'on a pu apercevoir qu'il faisait pas super beau dans le vlog. Là-bas, c'était l'été, en fait. Donc nous, du coup, on est allé en période de novembre. Donc là-bas, c'est l'été à cette période. En tout cas, c'est le début de l'été. Et c'est également la saison des pluies. Donc, on a eu un mélange des deux. L'info que je voulais aussi vous donner avant de continuer, c'est que l'été, donc commence fin novembre-décembre, finit en mars, et l'hiver, c'est de juin à septembre. Voilà, comme ça vous avez l'info si jamais ça vous chauffe. Donc, on est arrivé là-bas, il faisait chaud. En fait, on a eu des jours où il faisait très chaud, et par exemple, le lendemain, il faisait méga froid et il pleuvait. Faut vraiment avoir une météo qui te dit en temps réel ce que te dit la météo, parce que c'était une galère. Du coup, le début du séjour, on a eu beau, on a eu chaud, on s'est même baigné, donc quand même. Et après, les 2-3 derniers jours, il a plu et il faisait légèrement froid. Mais bon, quand on arrive à Paris et qu'on voit qu'il fait 5, je vous avoue que je préfère un 25 sous la pluie quand même. Parce que là, le choc thermique, violent, mais d'une violence. On m'a demandé également si on avait vu pas mal d'animaux et lesquels.
surtout lesquels. Alors, je vous ai beaucoup parlé, enfin, je sais pas si je l'ai dit beaucoup de fois dans le vlog, mais je me souviens l'avoir dit, j'ai parlé du Big Five, et j'ai pas du tout expliqué ce que c'était. Ceux qui savent pas, le Big Five, du coup, ça regroupe les 5 gros animaux, donc c'est-à-dire le rhinocéros, l'éléphant, le léopard, le lion et le buffle. Ça, c'est des animaux du Big Five. Moi non plus, je le savais pas. C'est une fille de notre groupe qui commence à me parler, j'espère qu'on va voir le Big Five et tout. Et je dis, attends, mais meuf, j'ai pas la rêve du Big Five. Qu'est-ce que c'est le Big Five? Et donc, elle m'a expliqué que c'était ces animaux. On a vu, du coup, rhino, éléphant, lion et buffle. Malheureusement, on n'a pas vu de léopard. On a aussi vu d'autres animaux. On a vu la girafe, l'hippopotame, le crocodile, le zèbre, le phacochère, l'impala, le gnou, l'antilope, et j'en oublie sûrement. Des singes, on a vu des singes, évidemment. Des autruches, on a vu des autruches. On a vu quand même pas mal de choses, donc c'était assez sympa. On m'a demandé si j'avais payé un forfait pour le téléphone. Ça a été une longue question. Ce sujet a été une longue discussion. Je me suis demandé avec mon opérateur si je pouvais, enfin si j'avais des trucs, des offres, machin, bref. Bon. C'était un forfait qu'il fallait payer, que du coup tu gardais toute l'année, mais bon, je comptais pas aller à l'étranger une nouvelle fois dans l'année. Puis sachant que mon forfait, c'est mes parents qui me payent, ça me l'arrange aussi de ne pas changer. Donc j'ai oublié cette idée. Après, je me suis dit, en vrai, je suis pas contre de pas prendre de forfait téléphone comme ça. Genre, je déconnecte vraiment, et mon téléphone, genre, j'ai que ma caméra, mon tel, pour filmer. Et de tous les cas, il y a la Wi-Fi dans tous les hôtels où on était. Donc je me suis dit, voilà, au pire, je mettrai la Wi-Fi le soir, et comme ça, voilà. Sarah, elle, a pris un forfait avec l'application Aralo. Je savais pas trop, enfin, genre la carte, une carte eSIM, je m'étais pas trop penchée sur le sujet, donc j'étais pas trop confiante face à ça. Sarah l'a fait, ça a fonctionné. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Me voilà pas à payer une carte eSIM, c'était 21,50 €, 15 jours avec 10 gigas. Ça m'a paru rentable, enfin en fait j'en ai pas plus d'idées que ça, parce que comme je l'ai dit, je paye pas mon forfait téléphonique, donc j'en ai aucune idée. Donc du coup je me suis retrouvée avec un forfait téléphonique. Le Wi-Fi était dans tous les hôtels le soir, donc on aurait pu s'en passer. Mais en fait finalement, vu qu'on a fait beaucoup de bus, heureusement que je l'avais, je me serais fait chier. Après, je dormais, mais la plupart du temps, quand même. Est-ce que tu as fait le vaccin? Excellente question. Pareil, une question sur laquelle on a longuement médité, longuement hésité. Il y avait soit le vaccin, soit il y avait des médicaments. Les médicaments, c'est à prendre avant, pendant, après. Et le vaccin, c'était à faire avant de partir. Sarah s'est beaucoup renseignée dessus. En fait, c'est simple, c'est si Sarah faisait le vaccin, je faisais le vaccin. Si elle prenait les médicaments, j'aurais pris les médicaments. Donc, le vaccin et les médicaments, il me semble que c'était pour tout ce qui est paludisme, tout ce qui est en rapport avec les moustiques. Moi, je suis un peu allergique aux moustiques, ou en mode, je me fais piquer, au lieu d'avoir un bouton comme ça, le bouton va être comme ça. Rien de plus, rien de moins. Donc déjà, je me suis acheté des centaines de sprays anti-moustiques. La tête de ma mère, il y avait 0 moustique, c'est bon. Bref, heureusement, j'en ai utilisé quand même. J'ai utilisé des bombes 2-3 soirs, ou genre quand on pique-niquait un peu dans la forêt ou dans un parc. Bon, est-ce que du coup ça les a repoussés, je les ai pas vus? Je ne sais pas. Du coup, Sarah a consulté un docteur pour se faire prescrire des médicaments pour le voyage. Du coup, donc, elle en a profité pour lui poser la question. La question était, est-ce qu'il est nécessaire de faire le vaccin ou prendre les médicaments avant de partir en vacances? Le docteur lui a dit, vous partez combien de jours? On lui a dit, on partait 10 jours, mais sur les 10 jours, bon, il y a 2 jours d'avion. Enfin bref, voilà. Le doc lui a dit, pas du tout. En fait, pour le laps de temps qu'on partait, c'était inutile. Soit parce que le vaccin, il allait nous rendre malades, soit parce que les médicaments, c'est s'injecter des médicaments pour rien, en fait, finalement. On serait parti, je pense, genre 1 mois. Là, il aurait peut-être dit, bon, ouais, en vrai, faites un des deux. Mais là, vu qu'on partait 10 jours, il a dit non, mais pas du tout, en fait. Et sachant que ce n'est pas obligatoire, le vaccin, ni les médicaments, pour aller sur le territoire ou dans ce pays, ce n'est pas du tout obligatoire. Autant vous dire qu'on n'a rien fait. On a juste acheté 800 pompes à spray de moustiques, et c'est tout.
C'est tout. Bon voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes ces petites questions qui m'ont été demandées et sur lesquelles vous vous questionnez. En vrai, je pense avoir répondu assez bien aux questions. Essayez de faire le mieux possible, du moins. Vous donner le plus d'infos. Si vous allez en Afrique du Sud, prise type M. Enfin bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Car ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé comme ça. Après, quand je refilme, genre, je suis trop gênée ou genre, je sais plus faire. C'est usant. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!